Bismillahirrahmanirrahim. Le troisième cours qu'on va traiter dans le module de cytologie, il est intitulé sur les virus. Pour les gens qui viennent juste de nous suivre, vous allez retrouver tout ce support dans la description pour télécharger. Veuillez abonner si vous n'êtes pas encore, je vous invite, afin de recevoir ces vidéos qui seront publiées de façon progressive durant toute cette année. Maximisez vos partages toujours et on traite notre troisième cours. Les objectifs pédagogiques que vous allez acquérir d'après ce cours, c'est premièrement de définir un virus et un virion. Donc virus, c'est à l'état actif, virion, c'est à l'état inerte ou extracellulaire. Nous allons voir la notion de parasitisme cellulaire obligatoire. Gardez-vous cette dernière dès maintenant. Citez les composants du virus. Mémorisez l'organisation structurale des virus du VIH, premièrement, virus du sida, l'influenza, virus de la grippe, virus du mosaïque du tabac, donc virus du SARS-CoV-2 qui a été intégré récemment dans votre cursus, et la structure du bactériophage. Donc ce sont les majeurs virus que vous devez garder leur organisation structurale. Ensuite, donner la classification du virus selon premièrement leur type de génome, ADN, ARN, selon la symétrie de son capsid, tout ça on va détailler dans ce cours, et l'existence de l'enveloppe ou non, donc virus enveloppé ou non. Cinquièmement, décrire les modes d'infection du virus, physiopathologie des infections virales, indiquer les modalités de réplication de virions. Donc on dit qu'il s'agit d'une réplication, il ne s'agit pas ni de méiose, ni de mitose, ni de cisséparité. J'espère que vous avez noté tous ces termes qu'on avait vus précédemment, soit dans la cellule eucaryote ou procaryote. Et dernièrement, décrire la relation entre cycle viral et le caractère de l'oncogénicité. Oncogénicité veut dire donc le pouvoir de certains virus de causer un processus oncogène, un processus tumoral maligne, et ce qui rentre dans les critères de malignité, les critères d'invasivité de ces virus. Donc premièrement, on va voir une définition, comment on va définir le virus. Donc le mot virus, premièrement, il est issu du latin virus, qui signifie le terme poison. Les virus, comme définition bactériologique, ce sont des micro-organismes. Notez-vous bien ce terme, ils sont acaryotes. Donc nous avons vu les eucaryotes, nous avons vu deuxièmement les procaryotes, cellules bactériennes. Troisièmement, maintenant, on dit qu'il s'agit d'un virus ou d'un acaryote. Notez-vous bien cette terminologie. C'est une entité biologique qui est, premièrement, je vous invite à noter les caractéristiques de ce dernier, peut-être hyper tombable comme question. Parmi les caractéristiques du virus, est-ce que ce dernier il est incapable de se reproduire de façon autonome. Donc la cellule eucaryote, nous avons dit que parmi leurs caractéristiques, elle a été autonome. La bactérie, elle a eu son métabolisme, on avait vu ça dans la partie ou bien dans le cours précédent. Maintenant pour le virus, il n'a pas de métabolisme, il est incapable de se reproduire de façon autonome. Ce qui le caractérise, et c'est écrit en gras, c'est que ce dernier nécessite une cellule hôte. Et il utilise leurs constituants, les constituants de cette cellule hôte, pour se multiplier. D'où on associe la nomenclature que le virus, et que c'est écrit en gras aussi, sont des parasites cellulaires dites obligatoires. Donc premièrement, les virus, si on vous pose la question, citez-vous leurs caractéristiques. Donc vous allez dire premièrement, ce sont des acaryotes qui nécessitent une cellule hôte. Et troisièmement, qui sont dits ou bien nommés parasites cellulaires, le terme c'est obligatoire. Ces micro-organismes, ils sont constitués essentiellement d'un acide nucléique, c'est le patrimoine génétique, donc comme la cellule eucaryote et procaryote, mais cette dernière, ou bien ce virus, il peut avoir qu'un seul patrimoine génétique. Il peut avoir soit de l'ARN ou de l'ADN, mais pas les deux à la fois. On va voir ça dans la structure. Cette dernière, ou bien ce patrimoine génétique, il est entouré dans une coque protéique. Donc dans la cellule eucaryote, on a vu basé sur la membrane plasmique. Pour la cellule procaryote, c'était la paroi bactérienne qui a été l'élément qui donne leur forme et la charpente. Maintenant pour le virus, il s'agit d'une coque protéique qui est nommée le capside, et on va détailler le capside aussi dans la structure avec leur symétrie, soit icosaédrique, soit hélicoïdale. Donc, coque protéique, c'est elle qui donne au virus leur forme, leur caractère de résistance et leur protection. L'importance de ces virus, car ils sont responsables de diverses maladies. Donc,
les virus peuvent être responsables premièrement de la grippe, peut être responsable du poliomyélite, la poliomyélite. Vous allez voir la poliomyélite dans l'infectiologie et dans la neurologie. Donc des séquelles neurologiques irréversibles qui sont dues à un virus, malheureusement. Et aussi dans le sida, donc le virus de l'HIV, et qui est responsable de la maladie de la déficience immunitaire. Un autre terme à retenir, c'est de la virologie, donc qui est le domaine de la microbiologie qui étudie ces virus. Et à noter que ces virus, il existe, comme on avait dit au début, aux deux formes. Donc un virus peut être retrouvé soit sous forme extracellulaire et on dit qu'il s'agit d'un virion, ou bien peut être retrouvé à l'état intracellulaire et on dit qu'il s'agit d'un virus. Premièrement, extracellulaire, donc il est isolé, il ne manifeste pas aucune activité virale ou c'est du virion. On avait dit que le virus, il n'a pas de métabolisme, il ne peut se multiplier que à l'intérieur de la cellule. Donc si on vous pose la question, un virion, comme définition, c'est la particule virale qui est libre dans le milieu extérieur infectieux, qui ne possède ni de métabolisme propre, faites attention, ni de capacité de réplication, ni d'activité autonome. Donc la différence entre virion et virus, le premier existe extracellulaire, le deuxième il est intra. Le virion par contre, c'est une particule qui n'a ni de métabolisme premièrement, ni de réplication, ni d'activité qui est autonome en comparaison par rapport à la cellule eucaryote ou cellule procaryote. Par contre, à l'intérieur de la cellule, comme vous voyez à droite dans l'illustration, voilà, c'est un virus de la grippe qui est en train de se repliquer, de se multiplier à l'intérieur de l'épithélium pulmonaire. Donc, c'est à l'intérieur de la cellule hôte qui peut être procaryote ou eucaryote. Généralement, c'est eucaryote pour les virus, mais peut-être procaryote, comme on va voir, c'est le macrophage. Donc, si on vous pose la question, les virus peuvent parasiter les bactéries, ça serait juste. Un virus peut parasiter une cellule eucaryote, cellule animale, et aussi peut parasiter le procaryote. Et un exemple de ça, c'est le bactériophage qu'on va détailler, on va voir leur cycle de réplication. Donc le matériel génétique en intracellulaire, on dit que le virus il est en train de se repliquer. On dit que le matériel génétique viral se replique à la commande et il s'agit d'une synthèse de protéines spécifiques qui sont virales. Donc intracellulaire, c'est actif, c'est viral. Le virus il est en train de se multiplier. En extracellulaire, on répète. Donc il s'agit d'un virion. Faites attention de confondre entre les deux, qui ne possède ni propriétés métaboliques, ni de capacité de réplication, ni d'une activité dite autonome. Donc j'espère que c'est clair jusqu'au là maintenant pour les notions de base et les définitions. Donc ils sont à retenir, les notions de base, les définitions ne sont pas à banaliser car ils sont hyper tombables et fortement comme question d'examen. Le deuxième titre qu'on va voir, c'est deuxièmement la structure du virus. Donc d'où, de quoi il est composé ce virus. Donc un virus, premièrement, il est composé d'un patrimoine génétique, donc qui est l'acide nucléique. Et on avait dit au début de ce cours que ce dernier peut être soit de l'ADN, soit de l'ARN. Ce dernier peut être aussi simple brin ou double brin. Donc si on vous pose la question, le patrimoine génétique ou bien l'acide nucléique d'un virus peut être ADN simple brin, bien monocaténaire serait juste. Si on vous dit que ce serait un ADN double brin ou bien bicaténaire, ça serait juste. Un ARN simple brin monocaténaire juste. Un ARN double brin ou bien ARN bicaténaire, ça serait juste. Donc, mais un seul de ce molécule. Donc soit un ADN, soit un ARN, peut-être soit simple, soit double brin, mais pas les deux à la fois. Et c'est une différence entre ce dernier, les virus, et les cellules, soit eucaryotes, soit procaryotes. Donc, ce dernier, il est sous forme de filament stabilisé par le nucléoprotéine basique, comme vous voyez à droite dans l'illustration, et c'est cet ADN ou cet ARN qui constitue un critère parmi les critères de classification des virus, qui est le siège de l'information génétique. Donc, premièrement, un acide nucléique, soit ADN, soit ARN, soit simple brin, soit double brin. Donc, tout ça, c'est juste. 4 propositions, ça serait juste, mais pas les deux
à la fois, faites attention à commettre cette erreur. Le patrimoine génétique, soit ADN, soit ARN, soit simple, soit double brin. Donc ça, c'est premièrement les composants, parmi les composants essentiels. Deuxièmement, il s'agit, donc le voilà, soit ADN, soit ARN, qui est le patrimoine génétique du virus. Deuxième composant qui est obligatoire et qui est essentiel, donc c'est cette structure-là symétrique que vous voyez à droite, cette architecture que vous voyez à droite dans l'illustration. Donc c'est une structure de protection, donc structure essentielle comme l'acide nucléique. Donc on associe le terme capside. Donc c'est une structure de protection protéique, elle est compacte, elle est là pour protéger l'acide nucléique et elle donne la forme de ce virus et sa symétrie. On dit qu'il s'agit d'une symétrie icosaédrique que vous voyez à droite, ou bien une symétrie hélicoïdale. Tout ça, on va détailler dans les parties prochaines. Donc, comme deuxième composant essentiel, c'est l'existence, ou bien c'est une structure de protection de nature, faites attention, protéique. Ça va protéger l'acide nucléique et on dit qu'il s'agit d'un capside. Troisièmement, parfois ce dernier, il est enveloppé. Donc là, voilà la morphologie hélicoïdale, icosaédrique et complexe concernant le bactériophage. Tout ça, on va détailler dans la deuxième partie de ce cours. Là, voilà toujours une symétrie qui est hélicoïdale. Et troisièmement, la structure que vous voyez là en lettre C, donc c'est une enveloppe virale, donc qui parfois peut être entourée, ou bien qui peut entourer l'acide nucléique ou bien le capside. Donc c'est une structure, vous pouvez noter dès maintenant, qui est structure facultative. Donc les deux structures qui sont essentielles dès maintenant, vous pouvez noter l'acide nucléique, vous pouvez noter le capside, c'est essentiel, mais troisièmement, peut être absente. On parlera d'une enveloppe et ça serait le troisième critère de classification du virus. On va dire qu'il s'agit d'un virus nu ou d'un virus qui est enveloppé. Avant de conclure cette première partie, donc, une remarque à retenir, c'est que la taille du virus, elle est souvent de très petite taille. Donc généralement, un virus, il a de taille entre 10 à 400, mais faites attention, ce n'est pas du micromètre, c'est du nanomètre. Donc, et ça serait 1000 fois, comme on avait dit au début de ce premier chapitre, donc ça serait 1000 fois plus petit par rapport à une cellule eucaryote. La cellule eucaryote, c'était la plus grande, 10 à 100 micromètres. Faites attention aux unités. La cellule prokaryote, c'était deuxièmement 10 fois plus petite. Donc c'était entre 1 à 10 micromètres aussi. Maintenant là, la taille du virus, elle est plus petite, elle est 1000 fois plus petite. On est en train de parler de nanomètres et un virus varie de 10 à 400 nanomètres. Donc là, c'est l'indication que vous allez voir dans le cours des microscopes. C'est une indication à l'utilisation du microscopie électronique. Donc si on va vous poser la question, les virus, ils ne sont pas, notez-vous ça dès maintenant aussi, le virus ne peut pas être visualisé par un microscope optique. Ça nécessite la deuxième modalité qui est les microscopies ou bien la microscopie électronique. On va arrêter notre première partie là. Prochainement, on va détailler ces composants du virus l'un par l'autre. Toujours, bon courage dans vos préparations. On continue ce cours très prochainement. Merci pour votre attention et à la suite de ce cours.